Eh bien, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Je suis seulement un petit peu embêté pour ceux qui ne sont pas là, puisque peu importe la décision qu'ils peuvent prendre, s'ils n'arrivent pas à suivre ce petit programme pour comprendre exactement de quoi il en advienne, et je ne pourrais pas aller plus loin avec eux. Car il faut prendre une décision, il faut assumer la décision pour comprendre là maintenant, et ça pourrait être validé. Mais si la personne prend la décision, après, il ne peut pas même assumer pour comprendre un petit peu là où nous allons, je ne peux pas assumer pour la personne, et là, ce n'est pas possible d'aller plus loin. Voilà. Alors, nous allons essayer de comprendre la décision que vous avez prise. Et cette décision, qu'est-ce que cela produit pour vous, quel est son impact et qu'est-ce que ça va faire de vous. Et le contraire de cette décision, qu'est-ce que cela va faire de vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons qu'une demi-heure, nous avons perdu 10 minutes pour... C'était le premier jour pour les noms. Nous allons récupérer ces 10 minutes-là si cela s'avère nécessaire, mais nous n'allons pas aller par-delà 30 minutes. Nous avons 30 minutes pour voir notre petit sujet et chaque fois nous avons environ 30 minutes. Voilà. Alors, et avant tout, nous allons prier demandant à Papa de nous conduire, de nous inspirer, de nous diriger. Je sais, vous n'avez pas envie d'entendre le frère Sylvain vous raconter des belles histoires de la Bible. Cela ne va pas impacter votre âme. Vous avez besoin que votre papa parle à votre cœur. Nous allons lui demander maintenant de parler à notre cœur et de toucher nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a aucune décision que nous puissions prendre en dehors de toi. Nous voulons, ô Dieu, que nos cœurs soient connectés maintenant au trône au nom de Jésus. Je nous recouvre du sang de Jésus. Nos corps, nos consciences, nos habilités, nos capacités à comprendre, je nous recouvre du sang de Jésus. Autorité est prise, proclamant que le nom de Jésus est absolu au milieu de nous. Seigneur, merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen. Donc, je puisse me faire apparaître. Comment comprendre que je dois faire partie du Seigneur Jésus? Alors, nous allons essayer de voir dans les détails et la décision que vous avez prise, qu'est-ce que cela va faire de vous? Alors, c'est très, très important ce que nous allons voir. Alors, écoutez avec grande attention et prenez des notes si c'est nécessaire. Et si c'est nécessaire que nous puissions revenir dessus, nous allons revenir dessus. D'accord? Voilà. Là, nous avons l'image d'un homme avec sa tête et la moelle épinière qui descend tout au long de la colonne vertébrale. Et là est connecté tous les nerfs qui vont à tous les membres. Alors, la tête contient le cerveau. Et le cerveau est connecté à la moelle épinière. Et cette moelle épinière se relie tous les différents nerfs qui vont recevoir les ordres pour faire bouger, par exemple, la main. Là, je bouge ma main. Mais c'est mon cerveau qui fait bouger ma main. Pourquoi? Il lance un ordre. Cet ordre descend dans ma moelle épinière qui est dans ma colonne vertébrale et se transmet et il va et il donne les ordres aux muscles et mes doigts se remuent. Mon bras se remue maintenant. C'est la même chose qui se passe. Mes yeux tournent à gauche et à droite. C'est la même chose qui se passe. Tout dépend de ça. Du cerveau. Et c'est le cerveau qui envoie toutes les informations. Je ne vais pas aller plus loin avec vous,
Mais on s'arrête là, au cerveau. Mais juste que vous puissiez comprendre, parce que c'est important quand même, je vais juste le souligner, les ordres vraiment ne viennent pas du cerveau. Le cerveau reçoit les informations de la partie spirituelle de l'homme. C'est lui qui prend les décisions, qui les transmet au cerveau. Le cerveau n'est qu'un décodeur. Et là, le cerveau maintenant le transmet dans le corps physique. C'est pour cela que là, mes doigts bougent parce que mon âme, ma partie spirituelle, a dit, je bouge mes doigts. Le cerveau reçoit l'ordre et il envoie l'ordre physique à tout ça. Maintenant, ça bouge. Voilà. Alors, vous allez me dire, mes frères, nous ne sommes pas là pour un cours de... Comment on appelle ça? C'est un cours de quoi, ça? Donnez-moi le nom des enfants. De science. De... Voilà, de sciences comment? Sciences comment ça? Sciences naturelles, c'est ça? Vous savez, je ne connais pas trop, hein. Je pense que c'est sciences naturelles. Pardon? Un cours de science sur la vie. On peut le dire, un cours de science sur la vie le fonctionnement du corps. Voilà. Mais je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Maintenant, nous allons aller à notre sujet. Mais ça, il faut... Est-ce que quelqu'un n'aurait pas compris ce que j'expliquais là? Parce que j'ai été un petit peu vite. Si quelqu'un n'a pas compris, lève sa main. Je vais reprendre l'explication, je vais essayer de le descendre encore plus clair, de manière à ce que ce soit plus clair. Parce que ce que nous allons voir maintenant, ce que je viens de vous dire là, est important pour comprendre ce que nous allons voir. Si vous n'avez pas compris ce que j'expliquais là, ce que nous allons voir sera un petit peu difficile pour vous de comprendre. Alors, qui n'aurait pas compris ce que nous avons expliqué? Levez la main. Même ceux qui sont hors caméra, vous ouvrez votre micro, dites frère, je n'ai pas compris. Pourrais-tu réexpliquer? D'accord. D'accord les enfants. Maintenant, nous allons passer à l'autre partie. Maintenant, nous allons prendre un verset biblique, un passage biblique, pardon, pour pouvoir comprendre la décision que nous avons prise. Quelle est quelles sont les conséquences par rapport au ciel? Parce que vous savez, beaucoup de personnes, quand ils vont quitter ce monde, ils ne pourront pas se connecter à Jésus. Ils ne pourront pas aller vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été connectés à Jésus. Ils sont exactement comme quelqu'un qui est paralysé. Il n'y a jamais eu de connexion qui a été faite entre le cerveau et eux. Nous allons voir tout à l'heure, le cerveau, c'est Jésus. Et que nous, nous sommes des membres. Et nous devons être connectés à Jésus pour pouvoir bouger, parler pour Jésus. Sinon, nous ne pouvons pas le faire pour Jésus. Nous sommes connectés à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que l'évangile est prêché et on demande aux gens de faire la paix avec Jésus, d'accepter Jésus dans leur vie. C'est ce qui fait la connexion maintenant entre le cerveau, qui est Jésus, et nous qui devenons un doigt, une main, un pied. Et là, nous sommes connectés à Jésus. Et nous pouvons bouger. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, les enfants. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Merci pour votre gentillesse et votre patience, les enfants. J'ai seulement pris une petite information pour ne pas me tromper. Alors voilà. Maintenant, nous allons, et voilà. Alors, dans Colossiens, chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que nous lisons? Il est dit ceci. Il est la tête du corps. Le corps, c'est l'Église. Et quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur et maître, nous rentrons dans l'Église. Et Dieu, nous rentrons dans le corps.
c'est un peu ça, là. Vous voyez? Ici, là, nous rentrons dans le corps. On va 2 secondes que je fasse rentrer quelqu'un. Nous rentrons dans le corps. Et nous allons faire partie du corps. Nous pouvons être une jambe, nous pouvons être la main, un doigt, un œil, et le cœur, et poumon. Nous sommes partie du corps. Mais il a dit dans Colossiens 1, 18, nous allons récupérer nos 10 minutes que nous avons perdues. Hein? Il est la tête du corps. Le corps, c'est ce que vous avez entendu qu'on dit l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les personnes qui vont à la messe ou dans les églises catholiques ou évangéliques ou quel que soit. Non, 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 non. C'est aucune de ces choses-là. L'église, c'est les hommes et les femmes qui un jour ont entendu le message de l'évangile, qui ont entendu qu'ils sont des pécheurs et qu'ils sont ennemis avec Dieu et qui ont pris la décision de dire non, je me repens de mes péchés et je demande pardon à Jésus. Et j'accepte maintenant de suivre Jésus. C'est la conversion. Je fais demi-tour. Et ces personnes-là, quand ils continuent à persévérer, ils n'abandonnent pas, ils prennent la décision et ils restent dans leur décision. Ce sont ces personnes-là qui font partie de l'Église. Actuellement, les personnes qui font partie de l'Église, ils sont sur toute la planète. Et pas dans une seule religion, ils peuvent être dans différents types de religions. Mais c'est des personnes qui sont fidèles. C'est des personnes qui obéissent à la parole de Dieu. C'est des personnes qui vivent une vie transformée dans le sens que le Saint-Esprit impacte leur vie pour leur dire, désormais, tu fais ce que Dieu te demande. Si la personne se comporte comme cela, il se soumet à ça, cette personne fait partie de l'Église, il fait partie du corps, parce qu'il reste connecté. Dans le cas contraire, c'est comme une personne paralysée. Il n'est pas connecté. Quand les ordres sont envoyés par la tête, Jésus, il ne peut pas entendre les ordres, il ne peut pas les exécuter. Il est coupé du corps. Là, la personne peut être dans une église, la personne peut être dans une vraie église, comme par exemple l'église de Tibi, du prophète Tibi, de son temps, mais cette personne est dans une religion à l'intérieur d'un ensemble de chrétiens. Mais lui, il n'a rien à voir avec le chrétien. Or, dans une communauté, il peut y avoir 100 personnes et parmi les 100, il peut y avoir 3 chrétiens ou il peut y avoir 97 chrétiens, mais c'est seulement ceux qui sont vrais chrétiens que Jésus connaît comme ses enfants, c'est ceux qui sont connectés à Jésus, qui obéissent à ce que Jésus veut, qui se soumettent à ce que Jésus veut, qui obéit à ce que Jésus veut et qui persévère. Quand c'est facile, quand c'est difficile, quand ça les plaît, quand ça les déplaise, ils continuent à persévérer. Là, ils restent connectés au corps. Et le corps est connecté à la tête. La tête, nous avons vu dans Colossiens, la tête, c'est lui, Jésus, qui est la tête du corps de l'Église. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais faire rentrer quelqu'un. Alors, c'est important pour vous de comprendre que la décision que vous avez prise aujourd'hui, si vous la mettez en œuvre et si vous continuez à persévérer, vous allez désormais faire partie du corps de Jésus. Ça veut dire l'Église. Vous appartenez à ce moment-là à l'Église de Jésus. Mais si vous dites que je suis chrétien et que tu n'obéis pas, tu fais des choses, donnez-moi 2 petites secondes, et tu fais des choses n'importe comment, tu es paralysé. Tu ne fais pas partie du corps de Jésus. Alors il dit, il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle.
C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, nous voulons avoir la vie nouvelle. Quand vous avez dit, nous voulons avoir la vie nouvelle, je vous ai dit, eh bien, donnez votre nom pour pouvoir entendre ce que cela veut dire rejoindre Jésus pour avoir la vie nouvelle. Et là maintenant, nous allons voir étape par étape que être chrétien, ce n'est pas prendre le baptême. Ce n'est qu'une douche qu'on prend. Si on prend le baptême et que notre vie n'est pas connectée à Jésus par une décision de cœur, on regrette ses péchés, on demande pardon de ses péchés et on dit à Jésus maintenant, je veux te suivre. Là maintenant, c'est une décision. S'il est de cœur, Jésus le valide et dit, tu fais partie de mon corps. Il nous intègre dans le corps. Nous sommes un pouce, nous sommes une main, nous sommes un bras, mais nous faisons partie du corps. Ce sont ces personnes-là que Jésus, quand il va revenir, il va prendre. Pas ceux qui sont dans les églises, non. Mais ceux qui sont connectés à lui, à son corps. Et quand il envoie les ordres partent. Et puisque nous sommes connectés à son corps, nous recevons les ordres et nous bougeons comme Jésus veut. Que ça nous arrange, que ça nous dérange, eh bien non, nous sommes maintenant à Jésus, nous exécutons les ordres que la tête donne, Jésus. Il est le fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts. Vous et moi, si nous restons connectés à ce corps, comme Jésus a été ramené d'entre les morts, vous et moi, quand le moment viendra, nous allons aussi être ramenés d'entre les morts pour être avec Dieu pour tout le temps. Et c'est pour ça que nous avons pris la décision de nous connecter au corps. Pour avoir la qualité de vie dont Dieu vit. Et cette qualité de vie que Dieu vit, nous le connaissons dans nos églises comme la vie éternelle. Et ceux qui rejoignent le corps, ils rentrent dans l'église, ils rentrent dans le corps de Christ, ils rentrent dans la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas la vie éternelle, ils ont le contraire de la vie éternelle. La mort éternelle. Et c'est ce que Dieu ne veut pas pour nous les hommes parce qu'il nous aime. Il a dit non, ne me rejette pas, choisis-moi qui suis la vie afin que vous puissiez avoir la qualité de vie que je vis. La même vie que j'ai, je veux que vous l'ayez aussi pour vivre avec moi pour l'éternité. Voilà. Nous allons nous arrêter là les enfants. Ça c'est le premier. Après nous allons continuer à voir les autres parties et nous allons toujours nous référer à cette image-là pour pouvoir continuer à voir les différentes parties que nous devrions voir. Maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser? Qui a une question à poser? Alors, je veux que vous puissiez suivre ça de tout votre cœur. Après la réunion-là, vous allez prier. Vous allez demander, Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi ta lumière. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre ta parole. Car il est le seul qui peut nous faire comprendre sa parole. Sinon, la parole reste dans notre tête. Et nous avons déjà vu, les paroles qui restent dans la tête ne donnent pas la vie. C'est les paroles qui descendent dans le cœur seulement qui donnent la vie. Notre premier module est terminé. Deuxième module, c'est pour mercredi prochain si Dieu veut. Mais entre-temps, une fois que la réunion est terminée là, vous allez rentrer dans votre chambre, vous allez vous mettre à genoux, vous allez prier, s'il te plaît Seigneur Jésus, ouvre mon cœur. Aide-moi à comprendre ce qui a été dit. Aide-moi à comprendre comment je dois rejoindre ton corps
car tu es la tête. Donne-moi ton intelligence, donne-moi la grâce pour que je puisse comprendre comment rejoindre ton corps. D'accord? Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là.